Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis méga excitée aujourd'hui, ok? C'est une vidéo que j'avais full hâte de faire depuis que j'ai reçu les trucs que j'ai commandés, entre autres. Si vous avez vu ma vidéo SOS Beauté en confinement, que vous avez aimé ça, je pense que vous allez adorer cette vidéo-là aussi parce que c'est comme un peu la suite logique. Dans cette vidéo-là, je vous avais proposé plusieurs astuces pour remplacer des services un peu professionnels de beauté que vous étiez habitués d'avoir. Et bien là, aujourd'hui, une fois de plus, je vous propose des alternatives maison. C'est des trucs que j'ai pas testé encore, donc ça va être vraiment un crash test. Premièrement, j'ai acheté ce kit de Lash Lift là, mais je veux le tester dans mes sourcils, donc on va tester ça très bientôt. Je veux aussi me faire une teinture de cils. Oh my god! Ça c'est quelque chose que j'allais pas nécessairement faire en salon, donc je veux juste savoir si c'est facile de le faire à la maison. Je me suis aussi acheté, attention, un bain de pieds parce que ben j'en avais pas, ça me tentait. Mes pieds sont vraiment scrap l'été honnêtement parce que je suis tout le temps nu-pieds en train de jardiner pis tout, fait que j'étais pas une fervente cliente de pédicure en salon, mais avec ça, je me demande si je vais y prendre goût plus souvent. Et finalement, je veux aussi m'occuper de ma peau, hein, parce que là, on a les cils, les sourcils, les pieds. Et pour mon visage, je vais utiliser des produits Nostrata. D'ailleurs, la vidéo est en collaboration avec eux, donc merci beaucoup à la marque. Donc, je vais tester ces trois produits-là sur ma peau. On va voir si on est capable d'avoir un effet un peu spa à la maison. Donc, si ça vous intéresse, restez là parce que c'est parti! Ok, donc je pense que ce qu'on va tester en premier ensemble, c'est le kit de Lash Lift que je vais me faire plutôt un brow lamination avec. J'avais vu mon amie Priscilla le faire sur TikTok puis je trouvais ça full intriguant. Dans le fond, c'est ça, à la base, c'est un kit pour se faire un rehaussement de cils, mais on peut aussi le mettre dans ses sourcils, hein, c'est comme pas mal la même affaire. Donc c'est ce que je vais faire parce que personnellement, j'ai déjà eu un Lash Lift, mais en faire un à la maison, je trouve ça un peu risqué si on le fait tout seul, perso là. Et surtout si là vous êtes une enfant, si vous êtes mineur, que vous m'écoutez, je veux pas être responsable d'accidents, donc toujours vérifier avec vos parents avant qu'est-ce que vous pouvez faire. C'est super important, tu sais, là on parle de santé oculaire. Il y avait des super bons reviews là dessus sur Amazon, mais perso, même moi qui est dans le domaine de la beauté, j'ose pas me faire ça tout seul, je trouve ça risqué. Y a-t-il des instructions au moins? Oui, ok. Oh mon dieu, il y a plein d'étapes. Pour usage professionnel seulement. Tu vois, c'est ça que je trouve bizarre. Pourquoi ils vendent ça sur Amazon quand n'importe qui peut l'acheter? Ça dit enlever le maquillage, l'huile et la poussière des yeux à l'aide de l'eau claire. Bon, moi c'est mes sourcils, mais ils sont propres, là, je sors de la douche. Ouvrir les cils avec les coussinets pour les yeux pour éviter que le liquide coule dans les yeux. Ok, je peux-tu faire ça, moi? C'est tellement bizarre. Ok, il y a des petits coussinets de silicone comme ça que normalement ils vont mettre en dessous de tes cils pendant qu'ils font le lash lift dans le fond. Mais j'aurais pas à m'en servir, à moins que je me trompe, parce que moi je fais les sourcils. By the way, je les ai teints hier parce que naturellement, moi j'ai les sourcils qui sont blonds comme mes cils. Puis j'aime ça les avoir un peu plus foncés, tu sais, pour que ça matche avec ma vraie couleur dans le fond. Parce que là j'ai encore un peu de balayage, mais c'est tout là. Tout ce que vous voyez ici, moi je suis châtaine cendrée, donc c'est ça, c'est ma vraie couleur. Là ça fit, sinon il faut que j'ai maquillé beaucoup quand ils sont blonds et j'aime pas ça. Donc bref, ça c'est fait. Puis pour parfaire mes sourcils, j'avais vraiment le goût de faire comme un petit brow lift. Parce que dans le fond, à chaque fois que je me maquille, je mets du gel en peignant vers le haut. J'aime ça, tu sais, les grossir puis les mettre un peu en valeur de cette façon-là. Donc si ce kit-là peut me faire des sourcils comme ça à chaque matin sans que j'aie besoin de faire quelque chose, ben écoutez, ça serait génial. Appliquer une petite quantité de super glue sur la surface du tampon de silicone. Attendez qu'elle soit à moitié sèche, je peux utiliser un pinceau en Y. Qu'est-ce qu'un pinceau en Y? C'est peut-être ça. Êtes-vous un petit pinceau en Y? Oh mon dieu, il y en a plein, c'est quoi? C'est quoi? J'ai aucune espèce d'idée c'est quoi cet applicateur-là, on dirait un mini Q-tips. J'espère juste que je vais pas me tromper parce que ça pourrait faire un dégât dans mes sourcils là. J'ai trouvé l'applicateur Y qui parlait, c'est ça. Mais je sais pas si ça va me servir. Je sais pas. Ok, je pense que j'ai compris. Dans le fond, j'ai pas besoin d'utiliser la colle qui est là parce que c'est pour coller le pad de silicone en dessous de tes yeux, mais nous on fera pas ça. Fait que je pense que j'ai juste à suivre les étapes 1, 2, 3, 4 dans le fond. Donc la perm, après ça la fixation, la nutrition puis le cleanser si on en a trop mis genre. Je vais prendre le mini applicateur, je pense que c'est vraiment petit pour mes sourcils là, vu que c'est pas conçu pour ça, mais on va essayer quand même. Wish me luck. Ok, donc c'est parti les amis. Oh. Ah, il y a un bouchon. Je comprenais pas. Ouf, ça sent fort. L'odeur me rappelle trop quelque chose, mais je suis pas capable de dire quoi. Oh my god, ok, c'est vraiment gênant, excusez. J'avais pas checké mon décor puis mon livre est là parce que tu sais, j'en ai besoin souvent ces temps-ci, fait que je le laisse traîner. Ok, tiens, je l'ai baissé, j'avais l'impression de me faire une shameless plug, j'aimais pas ça. Ah, j'imagine, faut peut-être que j'y brosse par en haut avant, non? Ça serait bien. Je sais toujours pas à quoi ça me fait penser cette odeur-là, mais bon, je vais mettre la perm partout comme ça. Et je pense que je vais faire un sourcil à la fois, ok? Juste au cas où que ça se passe mal, tu sais, parce que ça serait pas drôle. Mais là, je sais comme pas à quelle étape il faut vraiment que j'ai place comme je veux, tu sais, que ça va vraiment fixer de même.
Bon, fait que ça a l'air de ça pour l'instant, juste de ce côté-ci. Je vais attendre 8 minutes. Là, il parle d'un wrap de plastique, mais il n'y a pas ça dans le kit. Ça va-tu pas marcher? Ok, donc ça fait 8 minutes et ça dit de l'enlever avant de passer à l'étape suivante, mais ça dit pas comme avec quoi ou comment. Fait que je me demande si je peux juste prendre genre mon petit Kleenex de même. Oh mon dieu, je pense que ça enlève ma teinture d'hier. Tant pis, il faut ce qu'il faut. Mais ouais, je sais pas comment, tu sais, je pense pas qu'il faut que tu mettes de l'eau, puis même un démaquillant, tu sais, c'est une bonne idée, une mauvaise idée. Anyways, on dirait que ça a absolument rien fait cette étape-là. J'imagine que la prochaine va être la vraie, parce que c'est la lotion de fixation qu'on va mettre. Oh, pour vrai, ça a vraiment enlevé ma teinture, voyez-vous la différence? En tout cas, à date, je dois dire que les produits chauffent pas, tu sais, j'ai pas senti comme de vapeur, là, tu sais, comme des émanations qui me brûlaient les yeux, ça c'est bon signe. Toujours apprécié, tu sais. Donc on va attendre encore 8 minutes. On dirait que j'ai peur que ça marche pas parce que j'ai l'impression qu'il se passe rien, genre, mais... Bon, je suis allée chercher de la pellicule plastique finalement parce qu'on dirait que je viens de catcher qu'est-ce qu'il voulait dire. Voilà! Je vais attendre quelques minutes, après ça je l'enlève puis on va voir ce que ça donne. Pensez-vous que ça va avoir fixé? Je sais pas. Ok, time's up. Voyons voir. Je vais encore enlever le plus gros avec mon petit Kleenex. Ok, donc là, il faut que j'aille chercher la numéro 3, nutrition, pour venir chouchouter les poils, quoi. En tout cas, je sens pas qu'ils ont été vraiment agressés, là, je dois vous dire, parce que j'ai eu aucune irritation, rien, pas d'émanation dans les yeux, ça s'est vraiment bien passé, ma foi. Bon, ben c'est déjà terminé, parce que dans le fond, l'étape numéro 4, c'est pour enlever la colle, puis je l'ai pas mis. Donc c'est ça que ça donne, je me demande juste... Je vais tester avec un goupillon, parce que là, oui, ils sont par en haut, mais je me demande, genre... Ouais, c'est ça, tu peux encore bouger tes sourcils. Moi, je pensais... je pensais honnêtement que ça serait comme vraiment un brow lift, là, que tu peux plus toucher après. Tu sais, comme un lash lift, dans le fond, ça reste figé comme une permanente, là. Fait que je vais faire un test de l'autre côté, puis je vous reviens pour la conclusion, parce que franchement, là, je sais pas, je suis mitigée. Bon, fait que c'est terminé. J'ai fait ce côté-là en utilisant la pellicule plastique tout le long. Et je vois pas vraiment de différence honnêtement avec ce bord-là. Tu sais, là, j'ai peigne, j'ai fluff un peu avec mon petit goupillon comme ça. Mais c'est ça, je me demande à quel point, genre, ils sont fixés ou que ça tient. Parce que je pourrais facilement les replacer comme avant. Tu sais, genre là, je trouve ça beau, ils sont liftés au naturel. Mais demain matin, comme je dis en me réveillant, est-ce que ça va être encore comme ça? Je sais pas, ça a l'air d'une tenue... très souple cette affaire-là, fait que je suis un peu déçue dans ce sens-là. Mais pour l'instant, je peux pas en dire plus, donc à suivre. Vous me donnerez vos impressions, vous, dans les commentaires. Puis là, ben, on va passer au visage. Ok, donc maintenant on va s'occuper de notre peau. Et s'il y a une marque honnêtement que je pense à soins de beauté professionnels à la maison, c'est vraiment Neostrata qui sont reconnus pour leur peel, leur microdermabrasion et tout ça. Donc je vais utiliser 3 produits aujourd'hui. Il y en a 2 que je connais déjà et un qui est une nouveauté que je vais tester en fait en primeur avec vous. Je vais commencer par me faire une microdermabrasion. Donc c'est comme une espèce d'exfoliation plus en profondeur si on veut. Pour vrai, ça c'est un de mes chouchous de la gamme. Vous allez voir l'effet, là, je vais vous faire des petits avant après. Mais c'est ça, c'est comme un gommage si vous voulez. C'est des petits cristaux vraiment fins qui vont venir enlever toutes les peaux mortes et raviver mon éclat, puis ça va permettre au prochain produit de mieux pénétrer. Donc toujours, peu importe la marque, là, quand vous faites un masque, c'est toujours important de venir faire une exfoliation avant pour avoir le plus de bienfaits possible. Donc pour la micro, il faut l'utiliser sur une peau qui est humide. Donc je viens de mettre de l'eau chaude sur ma petite débarbouillette comme ça. Donc je sors un petit peu de produit. Vous voyez, ça ressemble à ça. Et je vais venir le masser partout dans mon visage pour 30 secondes. Puis je vais surtout insister ici, moi, parce que j'ai comme de la texture à cet endroit-là. Je vais juste éviter la section des joues dans mon cas parce que c'est une zone qui est plus sensible de mon visage où je fais de la coupe rose aussi. Donc le front, le menton, c'est surtout là. Donc je masse et là, je pense que ça fait pas mal 30 secondes. Donc je vais le laisser poser comme ça seulement 2 minutes. Puis ça, c'est cool honnêtement parce que c'est rare des produits qui font un si bel effet, qui sont express comme ça. C'est fini! Fait que je vais juste enlever le plus gros ici avec vous, avec ma petite débarbouillette. Mais après, je vais aller rincer à grande eau tiède dans mon lavabo. Ouf! Oh my god! Je vous jure, ça fait tellement du bien. Ma peau est méga lisse et douce. Il resserre les pores de peau aussi, tu sais. Fait que tout ce qui est texture, les ridules, la sécheresse, tout ça, ça disparaît. Maintenant, on va venir hydrater en profondeur avec le masque biocellulose à l'acide hyaluronique pur. Lui aussi, c'est un traitement efficace. En quelques minutes, il faut le laisser poser 10 à 15, donc c'est pas très long. Donc vous savez déjà probablement comment ça fonctionne des masques en feuilles, mais on vient juste
retirer donc le masque en biocellulose. Du petit filet comme ça, délicatement. Hop, il est bien imprégné, c'est vraiment le fun. Ok, donc on vient juste le placer comme ça sur notre visage et oh, ça fait tellement du bien. C'est full frais. Puis by the way, je pense que je l'ai déjà expliqué, mais moi, je suis vraiment une fan de masques en tissu parce que je trouve que ça fait comme un effet d'incubation sur la peau et souvent, je les trouve plus efficaces que les masques en crème. Donc là, dans notre optique de beauté professionnelle à la maison, je trouve que ça donne des meilleurs résultats, à mon avis. Donc voilà, je le laisse poser et je vous revois tantôt pour le reveal de ma peau. Et c'est fini! Oh, c'est tellement le moment satisfaisant. Ouhouhou! Mais où sont mes ridules? On dirait bien que j'en ai plus, hein? Oh, l'effet de fraîcheur, tu sais quand ta peau est humide là parce qu'elle est full hydratée, c'est comme ça que je me sens en ce moment. Ouais, ma peau est encore plus lumineuse, plus lisse, mais là elle est hydratée en plus. J'adore. Et donc finalement dernière étape pour ma peau parce que je veux vraiment comme sceller l'hydratation. Honnêtement ça peut être suffisant là si vous faites juste le masque, mais moi j'ai vraiment envie de tester leur nouveauté qui est le soin anti-pollution de nuit avec 8% de PHA, qui sont en fait des acides polyhydroxylés et ça va aider pour tous les signes un peu de dommages créés par la pollution. Donc c'est vraiment un soin parfait si jamais vous trouvez que vous avez perdu de l'éclat, que vous avez plus de texture ou que votre peau est juste généralement stressée comme on dit dans le milieu, ça serait un soin parfait pour vous. C'est en fait un traitement de nuit, mais je vais quand même l'appliquer tout de suite et vous montrer demain matin le résultat sur ma peau parce que comme je dis, je l'ai jamais essayé. Oh mon dieu, il sent tellement bon! Wow! Je sais qu'il y a de l'extrait de lilas dedans, je sais pas si c'est ça qui sent bon, mais j'aime vraiment l'odeur. C'est comme un gel crème. Oh, j'aime la texture, ça fait vraiment masque de nuit. Tu sais, c'est genre recouvrant puis super onctueux. Oh, ça glisse et j'ai vraiment un feeling qui va être hydratant, donc à suivre pour ça à la fin de la vidéo. Maintenant, j'aimerais ça aller me faire une petite teinture de cils parce que j'en ai eu une fois seulement dans ma vie et c'était quand j'ai fait un lash lift au manoir. J'ai vraiment aimé le résultat parce que comme fille qui a les cils droits et pâles, une teinture plus un lash lift, ça fait une méchante différence sur moi. Ça me permet de pas faire recourbe cils mascara à tous les jours, donc j'aime vraiment. J'ai jamais essayé ça à la maison par contre, je sais pas comment ça va aller. Encore là, je pense qu'il faut faire super attention si vous êtes mineur et tout ça, je répète, mais expérimentez pas ça tout seul là, sans l'avis de vos parents. Moi en tant que maquilleuse, je me considère quand même assez minutieuse. Donc je vais voir comment ça va puis je vais vous donner mes impressions honnêtes. Si vous vous sentez pas compétente ou à l'aise de le faire, laissez ça à un professionnel, vraiment c'est super important la santé de vos yeux. Donc j'ai commandé ces kits là sur Amazon comme les autres produits, mais Refecto-Cils c'est une marque qui est connue pour tout ce qui est teinture de cils, sourcils et barbe. Ça fait vraiment longtemps que je voulais les essayer, donc là j'ai un petit kit, je pense qu'il faut que je mélange ces deux produits là ensemble dans le petit verre à shooter ici, puis on va découvrir ça ensemble. Une chose que je viens de remarquer dans le kit, c'est qu'il n'y a pas de protecteur pour les yeux, ce qui est un peu étrange parce que c'est comme un must. Fait que d'après moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce que j'ai pas pris dans mon kit de lash lift parce que c'est des petits protecteurs justement. Mais si vous en avez pas, vous avez peut-être chez vous des patchs anti-cernes, tu sais, les gros patchs qu'on met ici. Ça, d'après moi, un en haut, un en bas, vraiment pour cacher la peau, pour pas l'attacher, ça serait parfait. Moi, je vais utiliser ce que j'ai dans le fond ici. Je pense que je vais les coller tout de suite, mais je vais faire juste un œil encore une fois pour mieux contrôler, là, vu que c'est sur moi-même. Donc, je vais mettre de la colle ici. Et juste venir placer ça le plus proche possible de mes cils en bas pour pas qu'on ait de la teinture sur la peau. Et en haut, oh mon dieu, je pense que je serais plus capable d'ouvrir l'œil après. Oh là là, j'ai l'air d'avoir juste une grosse poque sur l'œil. Non mais sans joke, c'est exactement pour ça que je conseille pas de vous faire un lash lift tout seul vous-même parce que vous verrez rien. Donc je vais faire mon petit mélange là-dedans. Finalement, j'aurais peut-être dû le faire avant, je sais plus. Ça dit pas combien de crèmes colorantes mettre. Donc je vais commencer par ça et ajouter 10 gouttes de ce liquide de développement là. Là je vais mélanger avec le petit bâton qui était fourni. Ah, c'est écrit ici, en fait, il y a plus d'instructions, donc c'est 2 cm de crème qu'il faut que j'utilise parce que c'est un ratio 1-1. Mais vous savez quoi, je pense que c'est pas mal ça que j'ai fait, donc on va essayer. Il y a un petit pinceau aussi dans le kit, c'est parfait. Je vais venir beurrer mes cils comme ça. Ceux qui dépassent comme ça sans toucher à la peau. Est-ce que je devrais stresser si la pâte est genre bleue ou mauve parce que il me semble que c'est pas tellement noir. Ok, pour vrai, c'est messy, là. J'étais semi en train de paniquer il y a 2 minutes parce que là, wow! J'ai l'impression que ça coule quand même en dessous de cette affaire-là. D'où mon point, c'est vraiment mieux si quelqu'un d'autre vous le fait parce qu'à un œil, surtout moi, j'ai quand même une bonne vision, mais je pense que c'est mon œil le plus faible et je rush un petit peu en ce moment. Genre, j'aurais dû mettre des gants premièrement parce que je suis déjà en train de me tacher les doigts. Fait que là, je vais attendre quand même 10 minutes puis on verra après si ça a fonctionné. Bon, j'ai fini par enlever les trucs parce que honnêtement, c'était pas... non, c'était pas une bonne idée. En tout cas, pas quand on se le fait soi-même. Je trouvais que genre rien coulait
contrôlais, même si j'enlevais les trucs, je contrôlais juste vraiment mieux la teinture, donc c'est ça, j'ai enlevé, je me suis mis des gants, et là, ça fait 10 minutes, donc je vais venir enlever l'excédent. C'est là qu'il faut que je fasse attention de pas me salir. Par contre, je vais essayer de pincer mes cils en sandwich avec le Kleenex ici, qu'il faut pas tacher la peau. Hop. Mais c'est mauve, sérieusement, j'ai peur. Je suis comme, j'ai-tu une batch expirée? Bon, fait qu'est-ce que ça dit? Hey, ça a marché, je pense. En tout cas, même les cils du bas, je vois qu'ils sont un peu plus foncés. C'est sûr, ça a un peu transféré, mais ça me dérange pas, au contraire. Là, il faut que j'aille rincer à l'eau selon les instructions, mais je vais juste vous montrer tout de suite quand même. Voyez-vous? Si je regarde par en bas, ou que je ferme les yeux, je pense que là, vous allez bien voir la différence. Donc, je vais me rincer doucement comme il dit, je fais l'autre et je vous reviens. Oh my god! J'adore! J'ai juste de me recourber les cils, là, puis là, on les voit bien, puis je suis comme, oh, ça fait tellement beau! On dirait qu'en ce moment, j'en ai un lash lift, là, juste parce que je les ai recourbés, puis que pour une fois, j'ai vois, genre, avec mon petit brow lift, là, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne. C'est vraiment drôle, puis j'étais en train de me dire, c'est parfait, genre, pour l'été, tu sais, quand tu veux un look vraiment low maintenance, mais tu sais, genre, ressortir ta beauté naturelle, je trouve ça parfait. Sérieusement, j'espère que ça va rester plusieurs semaines. Je pense que oui, mais clairement, c'est quelque chose que je vais ajouter à ma routine beauté. Vraiment, je suis full impressionnée. Je dois donner un beau thumbs up au produit. En plus, il a pas été du tout irritant. J'avais peur que ça ferait, tu sais, comme des émanations qui chauffent puis tout ça, mais genre, c'est comme si j'avais rien sur les cils, fait que chapeau. Donc sur ce, sur cette excellente nouvelle, on va passer au dernier test. Un produit que ça m'étonnerait bien gros qu'il soit décevant parce que honnêtement je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. C'était vraiment juste pour le tester en fait parce que j'ai jamais eu de bain de pied et c'est la base pour toute bonne pédicure, donc je vais essayer ça. Je pense qu'il y a un mode avec des bulles, avec de l'infrarouge, tu sais, comme de la chaleur. Il y a une pierre ponce à l'intérieur, plus des petits rouleaux qu'on peut se faire des petits massages comme ça. Donc je vais aller le remplir d'eau, on va changer de setup puis je vous dis qu'est-ce que ça donne. Oh my god, ok, ça c'est l'affaire la plus excitante. Là il est sur off, je vais mettre on. Ah, ça a écrit 92, je sais pas pourquoi. C'est-tu la température? Ah ben oui, ça dit de mettre les bulles pour accélérer le chauffement de l'eau. Oh, oh, oh! Hey, je capote! Ah ok, c'est parce que vous allez plus m'entendre parler, mais vous comprenez pas comment j'ai excité en ce moment. J'ai jamais eu de bain de pied. Puis je pense que j'en ai trouvé un qui est vraiment nice, tu sais, avec des beaux features. Puis il coûtait pas 300$ là, fait que c'est vraiment hot. Mais là, moi je veux pas mettre juste de l'eau. Je me suis dit, tiens, on pourrait mettre des huiles essentielles, des choses comme ça. Puis en fait, je me suis rappelé que mon gel douche que j'utilise en ce moment, il sent l'eucalyptus. C'est le gel douche du Strom Spa eucalyptus et mandarine. Puis il y a des huiles essentielles dedans, donc je vais utiliser ça. Ça va sentir comme au spa. Je vais mettre genre juste quelques petites gouttes de même. Je vais tester la température de l'eau tout de suite. Oh mon dieu, c'est déjà genre full chaud. Attendez, ok. Je vais baisser ça, mais oh, c'est relaxant! Oh my god! Hey, sérieux, c'est tellement drôle, puis je trouve que je suis comme à la hauteur parfaite dans mon petit pouf. Bon ben, je repars les bulles, m'a testé ça, puis je vous reviens avec mon feedback. Ok, je viens juste d'enlever mes pieds parce que là c'était comme bouillant. Puis j'essaye de baisser la température depuis tantôt, mais on dirait que ça marche pas. Genre l'eau est rendue trop chaude, genre je me brûle. Genre tout bad, sérieux, là, je pense que ma peau est comme assez ramollie, tu sais, pour aller passer une vraie pierre ponce, me faire un petit pédicure et tout ça, donc m'a faire ça. Mais ouais, sinon, tout est cool, c'est juste j'ai pas appris encore à gérer la température. Mes pieds sont vraiment détendus en tout cas, là, ça c'est vraiment très agréable. Je pense que, tu sais, mettons, vous avez mal aux pieds, c'est comme vraiment un must. Donc j'ai pas mal fini pour aujourd'hui, je vous dirais, mais je vous retrouve demain pour la conclusion et le résultat de la crème après une nuit. Donc j'en réappliquerai juste avant de me coucher. Puis on verra qu'est-ce que ça donne demain matin officiellement. Hey tout le monde, bon matin! Je vais juste vous montrer le résultat de ma peau. Je la trouve vraiment belle et comme claire, je la sens encore un peu humide collante, là, tu sais, genre vraiment bien hydratée. Mes ridules sont toujours en voie d'extinction. Et si je touche, c'est vraiment vraiment doux. Puis de ce bord-là, j'ai pratiquement plus de texture. Ici, il m'en reste un petit peu. Mais je pense que la micro plus le soin, ça l'a aidé. Puis mes sourcils, écoutez, je pense que ça marchait. Finalement, tu sais, je me suis levée puis ils étaient comme toutes dressées comme ça. Donc on verra ça dure combien de temps. Puis sinon, ouais, les cils, c'était vraiment, je pense, mon coup de cœur de la vidéo. Je viens de les recourber. Tellement j'aime ça. L'effet, oh my god, ça là, j'ai vraiment adoré. Le bain de pied aussi. Fait que bref, j'espère que ça va vous aiguiller un petit peu dans qu'est-ce qui se fait bien à la maison. Si vous avez envie de prendre soin de vous d'une autre façon aussi, je pense que c'était des idées pas mal originales aujourd'hui, ou comme je dis, toutes des musts pour cet été. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit thumbs up avant de partir, de vous abonner, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye!